Un matin, alors que le soleil se levait timidement derrière les collines, projetant une lumière dorée sur les toits de chaume, Ayane se préparait à aller au marché. Le marché de Ndaloa, organisé chaque semaine, était bien plus qu'un lieu de commerce. C'était un endroit où les habitants échangeaient des nouvelles, partageaient des histoires, et renforçaient les liens qui faisaient la force de leur communauté. Les étals débordaient de fruits mûrs, de légumes frais cueillis, de tissus colorés, et d'épices dont les arômes flottaient dans l'air, évoquant les saveurs des plats. Ayane était particulièrement enthousiaste ce jour-là. Elle avait récemment vendu quelques poteries qu'elle avait fabriquées et utilisait ses modestes gains pour acheter un beau tissu afin de coudre une nouvelle robe pour sa mère. Elle savait combien Saraya travaillait dur et voulait lui offrir quelque chose de spécial. Avec son panier en osier fermement tenu dans sa main, elle se mit en route, saluant chaque voisin qu'elle croisait. Sa voix douce et son sourire chaleureux illuminaient le visage des autres, même ceux qui portaient des soucis invisibles. En arrivant sur la grande place du marché, quelque chose attire son attention. À l'ombre d'un grand baobab, à l'écart de l'agitation, se tenait un vieil homme à l'apparence étrange. Ses vêtements, usés et déchirés, semblent avoir traversé des décennies sans jamais être changés. Sa peau, d'un brun profond, était ridée comme l'écorce d'un arbre ancien, et ses yeux, jaunes comme le safran, brillaient d'une intensité inhabituelle. Malgré son apparence misérable, il ne tendait pas la main pour réparer. Il restait assis en silence, observant la faute avec une attention presque dérangeante. Les habitants, méfiants, murmuraient en passant à une distance respectueuse. Certains disaient qu'il venait d'un village lointain, perdu dans les montagnes, où les anciens pratiquaient encore des rites mystérieux. D'autres pensaient qu'il était un esprit errant sous une forme humaine, envoyé pour tester la bonté des vivants. Quoi qu'il en soit, personne n'osait s'approcher. Personne, sauf Ayane. Poussée par une curiosité sincère et un instinct naturel pour aider les autres, elle s'avança vers lui. En s'approchant, elle remarqua que son souffle était irrégulier, comme si chaque respiration était un combat. Son cœur se serra. Elle s'agenouilla doucement devant lui, déposant son panier à côté. « Bonjour, père, dit-elle avec respect. Vous semblez fatigué. Puis-je vous offrir de l'eau ?» Le vieil homme lève lentement les yeux vers elle. Son regard, bien que perçant, n'était pas hostile. Il semble sonder son âme, comme s'il cherchait quelque chose au-delà de ses mots. « Ce que je cherche ne se trouve pas dans un verre d'eau, » murmura-t-il d'une voix rauque, mais pleine de gravité. Intriguée, Ayane s'assit à ses côtés, ignorant les regards curieux et les chuchotements des autres. Elle entame une conversation avec lui, cherchant à comprendre ce qui l'avait conduit à cet état. L'homme, qui finit par se présenter sous le nom de Koudougou, lui raconte une histoire étrange. Il disait avoir parcouru d'innombrables villages à la recherche de quelque chose qu'il ne pouvait pas nommer. Chaque pas de son voyage semblait le rapprocher d'un mets invisible, mais il n'avait jamais trouvé ce qu'il cherchait. « Je suis fatigué », avoua-t-il finalement. Fatigué de marcher, fatigué de chercher. Peut-être que je ne trouverai jamais. Les mots de Koudougou résonnèrent profondément en Ayane. Elle ressent une douleur inexplicable pour cet homme qu'elle ne connaît que depuis quelques instants. Ses mains tremblent légèrement lorsqu'elle ouvre son panier. À l'intérieur, caché sous un morceau de tissu, se trouve un petit sac contenant toutes ses économies. Elle avait travaillé dur pour cet argent, mais en cet instant, elle sentit qu'il avait un mais plus grand. « Prenez ceci, » dit-elle en tendant le sac. « Que cela vous aide à continuer votre chemin. » Koudougou la fixa, les yeux écarquillés. Il hésite un instant, puis prend le sac avec une lenteur cérémonieuse. Ses mains étaient rugueuses et tremblantes, comme si elles portaient le poids des années et des souvenirs. Il ne sourit pas, mais une étrange lueur passe dans ses yeux. « Tu es une âme rare, Ayane de Ndaloa, » dit-il doucement. « Mais souviens-toi de ceci, le don est une bénédiction, mais la bénédiction peut être une épreuve. » Avant qu'elle ne puisse poser des questions, il se leva, ses mouvements étonnamment fluides pour quelqu'un de son âge. Dans un clin d'œil, il a disparu dans la foule, laissant Ayane avec plus de questions que de réponses. Ce soir-là, alors qu'elle racontait l'événement à sa mère, Saraya fronça les sourcils. Elle avait entendu des histoires sur des étrangers mystérieux testant les habitants des villages, et elle ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter. Mais Ayane, fidèle à sa nature, ne regrettait rien.
Elle croyait fermement que chaque acte de générosité portait une signification plus grande que ce qu'on pouvait voir. Ce qu'Ayane ignorait, cependant, c'était que cet acte allait bouleverser sa vie de manière inimaginable. Et cette nuit-là, sous la lumière argentée de la pleine lune, les premiers signes du changement commencèrent à apparaître. Quand Ayane quitta son village de Ndaloa, elle était enveloppée par la nuit froide et sombre, ses pensées lourdes comme le poids des montagnes qu'elle avait souvent contemplées au loin, des montagnes dont elle rêvait jadis d'escalader les sommets pour se sentir libre, mais à cet instant précis, la liberté semblait une illusion lointaine, un concept insaisissable, car ce qu'elle ressentait réellement, c'était l'amertume d'avoir été rejetée par ceux qu'elle avait aimés et servi toute sa vie. Sa mère, qui l'avait eue avec tant de tendresse et lui avait inculqué les valeurs de bonté et de générosité, l'avait embrassée une dernière fois avec des larmes silencieuses dans les yeux, incapable de la retenir face à la colère et à la peur des villageois qui voyaient en elle une anomalie, une menace. Un être devenu étranger à leurs yeux après avoir manifesté ce qu'ils ne pouvaient comprendre, ce qu'ils considéraient comme un pouvoir surnaturel qui, selon eux, devait être la marque divine. Bénédiction divine ou d'un pacte maléfique, mais pour Ayane, tout cela semblait si injuste, si cruel, car elle n'avait rien demandé, et ce pouvoir, elle ne le comprenait pas elle-même, elle savait seulement qu'il était apparu après sa rencontre avec ce mystérieux vieillard nommé Koudougou, dont les paroles énigmatiques résonnaient encore dans son esprit comme un écho lancinant. Le don est une bénédiction, mais la bénédiction peut être une épreuve. Elle les détestait presque, car il ne faisait qu'ajouter des mots à sa confusion. Pourquoi aurait-elle mérité une épreuve? Pourquoi son acte de générosité envers cet homme devait-il la plonger dans un tel tourment? Alors qu'elle s'enfonçait dans la forêt, le bruit de ses pas sur les feuilles mortes était le seul son qui l'accompagnait, et chaque craquement semblait amplifier la solitude écrasante qu'elle ressentait, une solitude qui semblait presque palpable, comme un manteau lourd posé sur ses épaules. Pourtant, même dans cette obscurité, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une étrange énergie en elle, une chaleur qui se manifestait parfois dans ses mains, une chaleur qu'elle avait d'abord interprétée comme un signe de fatigue ou de maladie, mais qui s'était avérée bien plus significative lorsque, dans ses derniers jours au village, elle avait vu des plantes flétries reprendre vie sous ses doigts, des enfants malades retrouver le sourire après qu'elle les ait touchés, des fruits verts mûrir instantanément au contact de sa peau. Ces phénomènes avaient semé l'admiration chez certains et la peur chez d'autres, et c'était cette peur qui avait finalement eu raison de son accueil. Parmi les siens, tandis qu'elle avançait dans cette nuit interminable, elle se demandait si elle trouverait jamais un lieu où elle pourrait être acceptée telle qu'elle était, mais cette pensée était rapidement noyée par le grondement de son estomac vide, rappel cruel de sa condition de fugitif. Et elle se résigna à chercher un endroit où se reposer, trouvant finalement refuge sous un grand baobab dont les branches immenses semblaient la protéger comme les bras d'un ancien gardien. Elle s'endormit difficilement, tourmentée par des rêves étranges où elle voyait Koudougou apparaître et disparaître, son regard perçant et son sourire énigmatique la laissant toujours avec plus de questions que de réponses, et au matin, alors que le soleil perçait timidement à travers les feuilles, elle se relève avec la résolution de continuer à marcher, bien qu'elle n'eût aucune destination précise en tête, car elle savait seulement qu'elle ne pouvait pas s'arrêter, que son chemin, aussi incertain soit-il, devait continuer, comme si une force invisible la poussait à avancer. Au fil des jours, elle traverse des rivières aux eaux cristallines, des collines tapissées d'herbes dorées par le soleil, des forêts où les chants des oiseaux semblaient parfois lui offrir un réconfort inattendu, et des villages où elle s'arrêtait temporairement, se mêlant aux habitants avec prudence, car elle savait que son pouvoir pouvait à la fois attirer l'admiration et le rejet, et elle préférait ne pas risquer de reproduire l'expérience de Ndaloa. Pourtant, malgré sa discrétion, les histoires sur ses capacités finirent par se propager, car chaque fois qu'elle croisait quelqu'un dans le besoin, elle ne pouvait s'empêcher d'intervenir. Elle soignait des plaies, aisait des douleurs, redonnait vie à des cultures flétries. Et bien que ses actes fussent toujours motivés par un pur désir d'aider, ils ne passaient jamais inaperçus. Ainsi, un jour, alors qu'elle traversait un marché animé dans un village situé au bord d'une rivière, un homme s'avança vers elle avec une expression mêlant espoir et défi. « Tu es celle dont tout le monde parle, n'est-ce pas? Celle qui guérit les malades et rend les terres fertiles ?» Ayane, surprise par cette confrontation soudaine, hésite un instant avant de répondre « Je fais ce que je peux pour aider, mais je ne suis qu'une simple voyageuse. » L'homme saisit la tête avec impatience « Mon fils est mourant. Si tu peux vraiment faire ce qu'on dit, alors viens le sauver. » Ayane sentit un poids s'ajouter à ses épaules, car bien qu'elle ne refusât jamais d'aider,
elle savait que chaque miracle qu'elle accomplissait renforçait les rumeurs et les attentes autour d'elle, mais suivit Hélène néanmoins Elvom jusqu'à sa maison, où elle a trouvé un garçon alité, son visage pâle et son souffle faible. Posant ses mains sur le garçon, elle ressent cette familière irradier de chaleur ses paumes, et quelques instants plus tard, le garçon ouvre les yeux, retrouvant une vitalité qui semblait impossible quelques secondes auparavant. La foule rassemblée à l'extérieur éclata en acclamations, mais derrière ces applaudissements, Ayane détecta une tension, une lueur de soupçon qui lui était devenue trop familier. Certains la remerciaient comme une bénédiction vivante, mais d'autres se demandaient à quel prix elle réalisait ces prodiges, et les murmures commencèrent bientôt à se propager. Peut-être qu'elle prend quelque chose en retour, peut-être qu'elle n'est pas humaine, peut-être qu'elle a conclu un pacte avec des forces obscures. Ces accusations implicites, bien que jamais envoyées directement, la suivaient comme une ombre, et Ayane, bien qu'elle tentât de rester forte, sentait parfois son esprit vaciller sous le poids de ses jugements. C'est dans cet état de doute et de fatigue qu'elle rencontra à nouveau Koudougou, plusieurs mois après leur première rencontre, alors qu'elle s'était arrêtée pour la nuit sous un arbre imposant dans une clairière baignée par la lumière de la lune. Il semblait différent de la dernière fois, son visage moins marqué par l'âge, ses vêtements plus propres, et son regard empreint d'une sérénité troublante. « Tu sembles fatigué, Ayane » dit-il avec une voix douce mais ferme, et Ayane, surmontée par un mélange de colère et de désespoir, se redressa brusquement. « Pourquoi ? Pourquoi m'avoir donné ce don ? Tu as détruit ma vie. Je suis une paria, une étrangère partout où je vais. Pourquoi moi ?» Koudougou resta silencieux un moment, observant Ayane avec une patience infinie, avant de répondre. « Ce que je t'ai donné n'était pas un simple don, c'était une épreuve, une opportunité de découvrir qui tu es vraiment. Ceux qui te rejettent ne voient pas encore la lumière en toi, mais toi, la vois-tu ? Comprends-tu le mais de ton chemin ? » Ayane baissa les yeux, incapable de répondre, car bien qu'elle eût souvent douté, elle savait au fond d'elle qu'il y avait quelque chose de plus grand à l'œuvre, une raison à tout ce qu'elle traversait. Après une longue pause, elle leva les yeux vers Koudougou et demanda « Que dois-je faire ?» Koudougou lui sourit avec bienveillance. « Continue de marcher. Ton chemin est long, mais il est aussi lumineux. Et n'oublie pas, tu ne marches pas seul. » Ces paroles, bien qu'énigmatiques, lui insufflèrent une nouvelle force, et elle reprit son voyage avec une détermination renouvelée, traversant des villages où elle continuait à apporter aide et espoir, mais toujours consciente que sa mission allait bien au-delà de ses actes individuels. Après des années de marche et d'épreuves, elle décide finalement de retourner à Ndaloa, qu'asentait parfois son esprit vaciller sous le poids de ses jugements. C'est dans cet état de doute et de fatigue. Elle décida finalement de retourner à Ndaloa, car elle sentait qu'elle devait affronter son passé pour avancer pleinement. À son arrivée, elle découvrit un village bien différent de celui qu'elle avait quitté. Les champs étaient stériles, les puits à sec, et les visages des habitants portaient les marques de la souffrance et du désespoir. À sa vue, les villageois tombèrent à genoux, certains pleurant, d'autres murmurant des prières, et leur chef s'avança pour lui dire « Ayane, nous avons été aveugles et injustes. Nous avons peur de ce que nous ne comprenons pas, et nous t'avons rejeté alors que tu voulais seulement nous aider. Pardonne-nous et sauve-nous, s'il te plaît. » Ayane, bien que submergée par l'émotion, savait qu'elle devait pardonner, non pas pour eux, mais pour elle-même, et sans un mot, elle se mit au travail, touchant la terre desséchée pour y faire pousser des plantes, bénissant l'eau pour la rendre abondante, soignant les malades et apaisant les cœurs divisés. En quelques semaines, le village retrouva sa prospérité, et les habitants organisèrent une grande cérémonie en l'honneur d'Ayane. Mais cette nuit-là, alors qu'elle contemplait les étoiles depuis une colline surplombant le village, Koudougou apparut une dernière fois. « Tu as accompli ce que je savais que tu pouvais faire, » dit-il, « mais maintenant, le choix t'appartient. Veux-tu rester ici, mener une vie paisible, ou continuer ton chemin et apporter ta lumière à d'autres endroits qui en a besoin ?» Ayane réfléchit longuement, mais elle savait déjà la réponse au fond d'elle.